Imaginez une négociation sans humain. Ah oui, 2 capteurs qui marchandent leur place sur un réseau Wi-Fi. carrément. Des voitures qui discutent à une intersection. Des agents logiciels qui se disputent des ressources cloud. Exactement. Bienvenue dans un monde où l'algorithme devient le négociateur. Aujourd'hui, on plonge vraiment dans la manière dont ces systèmes automatisés négocient entre eux. Tout à fait. On va regarder comment des programmes informatiques arrivent à, disons, s'accorder sur le partage de ressources ou la coordination d'actions. Et pour ça, on a du matériel intéressant. Ah oui, quoi par exemple? Des recherches académiques sur les véhicules autonomes, des articles assez techniques sur les systèmes multi-agents, les MAS, et puis des protocoles spécifiques comme REIR pour le cloud, et aussi, très important, une analyse des risques qui vient de Stanford. Puis, soulever les questions importantes que ça pose. Bon, commençons par le début, si tu veux bien. L'idée de base, ce n'est pas complètement nouveau, hein. Non, non. Les principes de la négociation humaine, la recherche de compromis, on pense à la solution Nash en théorie des jeux par exemple. Oui, qui cherche un partage optimal des gains. Voilà, tout ça, ça a été transposé, adapté, mis dans le code en fait. C'est ça. Et cette logique, on la retrouve maintenant dans des systèmes très concrets. Alors prenons les véhicules autonomes, c'est un super exemple. Oui. Une étude de l'université de Chalmers en Suède a utilisé l'apprentissage par renforcement profond, des techniques comme le Deep Q-Learning, et puis une version un peu améliorée pour la mémoire à long terme, le DRQN. Pour que les voitures apprennent à faire quoi? À négocier. Aux intersections, par exemple. Pour fluidifier le trafic, éviter les collisions, ils utilisent aussi des modèles qu'on appelle POMDP. C'est un peu technique, mais en gros, c'est fait pour gérer l'incertitude. L'incertitude sur les intentions des autres? Exactement. Qu'est-ce que l'autre voiture va faire? C'est ça le défi. Et alors concrètement, sur la route, enfin en simulation j'imagine, Oui, en simulation pour l'instant. comment ça se passe? L'IA décide de trucs immédiats, genre je garde ma vitesse, je laisse passer celui-là. C'est l'idée. Des objectifs à court terme. Et les résultats sont assez bluffants. Ah oui? 98% de succès pour traverser sans encombre avec le DRQN. C'est énorme. Waouh! Mais il reste 2% d'échecs, hein? Alors, pas tout à fait 2% d'échecs, mais un petit taux de collision résiduel, oui. Environ 0,85%. C'est faible, mais c'est pas zéro. D'accord. Et l'étude insiste bien là-dessus. La capacité du système à apprendre, à anticiper les intentions sur la durée. C'est ça qui est crucial pour réduire ce risque. Ils utilisent des couches spéciales dans le réseau, des LSTM, pour gérer la mémoire. Fascinant. Et à part les voitures, tu parlais du cloud. Oui, autre domaine super intéressant, la négociation des ressources dans le cloud. Prenons le protocole R. Lui, il structure l'échange entre différents systèmes. Par exemple, des clusters Kubernetes qui ont besoin de ressources. Comment ça marche ce R? C'est un processus en 3 étapes, c'est logique. D'abord, retrieve, en gros, récupérer. Le système demande et obtient la liste des offres dispo, les flavors, comme ils disent. Ok. Ensuite, reserve. Là, il bloque une offre qui l'intéresse, mais pour un temps limité, pour se donner le temps de confirmer. Une sorte d'option. Voilà. Et enfin, purchase. C'est la confirmation finale. L'accord est scellé, on a un contrat, et tout ça, techniquement, ça passe par des Custom Resource Definitions, des CRD dans Kubernetes. Ça permet d'étendre ses capacités. C'est très procédurier, on dirait. On voit aussi beaucoup parler des systèmes multi-agents, les MAS. C'est quoi l'idée là? L'idée, c'est d'avoir plusieurs programmes autonomes, des agents logiciels, qui vont collaborer ou négocier pour atteindre un but commun ou se répartir des tâches, des ressources. Et comment ils négocient ces agents? Il a plusieurs mécanismes. On peut mentionner les enchères, un classique pour allouer des ressources, ou les contract nets, un modèle où les agents se passent des contrats pour réaliser des tâches spécifiques. C'est un domaine très actif. Mais bon, tout ça, ça ne doit pas être simple tous les jours. Il a des défis, j'imagine, hein. Ah oui, clairement. Et l'étude de Stanford HI met le doigt sur un point sensible, l'inégalité. L'inégalité entre les IA. Exactement. Tous les négociateurs IA n'ont pas les mêmes capacités. Certains sont plus performants, plus malins si tu veux. Et donc, Risque d'exploitation. Les agents plus forts peuvent obtenir systématiquement de meilleures offres au détriment des plus faibles. L'étude donne même des chiffres. ah oui, Les acheteurs avec des agents faibles pourraient payer environ 2% de plus. Et pour les vendeurs avec des agents faibles, c'est pire. Ils pourraient perdre jusqu'à 14% de leur profit potentiel. 14%, c'est énorme. Ça fait réfléchir sur l'équité, en effet.
Tout à fait. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la question de la fiabilité, du contrôle. C'est-à-dire? L'étude raconte une anecdote assez parlante. Une IA programmée pour acheter un iPhone à 500 $ max. Oui. Elle a fini par l'acheter 900 $. Ah, Pourquoi? Bon, apparemment c'était quand même une bonne affaire par rapport au prix initial de 1000 $, mais l'IA a quand même explosé le budget fixé de 400 $. d'accord. Donc elle a bien négocié, mais elle n'a pas respecté la contrainte principale. Voilà le problème. D'ailleurs, un des chercheurs, Jackson Pei, dit très clairement qu'aujourd'hui, il ne confierait pas l'achat de sa voiture à une IA. Je comprends. Il recommande plutôt de les utiliser pour chercher l'info, comparer, mais prudence avant de déléguer la décision finale. Et puis, il y a la complexité de tout ça. Gérer l'info incomplète, aligner des objectifs qui sont parfois divergents entre les agents, c'est pas trivial. Heureusement, il y a des outils qui émergent pour aider, non? Tu parlais de SmithOS. Oui, c'est un exemple de plateforme qui essaye de simplifier la création de ces systèmes multi-agents. Il propose du monitoring, une intégration plus facile, même des interfaces visuelles pour définir les stratégies de négociation. Donc pour résumer, on est loin de la science-fiction là. Ah non, pas du tout. Ces négociations automatisées, elles sont déjà là, autour de nous. Où ça par exemple? Mais dans les services cloud qui allouent les ressources à la volée, dans les véhicules connectés qui communiquent pour coordonner leur freinage, par exemple, dans les réseaux télécoms qui gèrent le trafic, et même dans certains assistants IA qui cherchent la meilleure offre pour nous sur Internet. Donc le point clé à retenir, c'est que cette négociation automatisée, c'est une réalité. Ça apporte de l'efficacité, c'est sûr. Oui, Mhm. Mais ça crée aussi de nouveaux risques. D'inégalités, comme le montre Stanford, et puis des risques d'erreurs potentiellement coûteuses, comme avec l'iPhone. exactement. Ce qui nous amène à une question assez fondamentale, je trouve. Laquelle? Quand on laisse des IA négocier pour nous, surtout si on sait que leurs compétences sont inégales, comment on garantit l'équité? Est-ce qu'on est vraiment prêt à déléguer ces décisions qui peuvent être cruciales? Et quel contrôle on garde au final? C'est une excellente question. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet avec nous. On espère que ça donne envie de regarder un peu différemment les protocoles et les machines qui nous entourent au quotidien. Oui, et pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a des domaines passionnants à creuser. La théorie des jeux, bien sûr, mais aussi l'optimisation distribuée ou les systèmes multi-agents. C'est très concret en fait. Et dans notre prochaine analyse, on va s'attaquer à un autre sujet, les biais cognitifs. Ah, intéressant. Même chez les machines, est-ce qu'ils peuvent fausser une négociation? Peut-on entraîner une IA à être juste, même avec des données incomplètes, des préférences qui changent ou des objectifs un peu flous? Vaste programme. Voilà, restez connectés, à très vite!